moment. De trois stress, et je ne les ai pas marqués, les trois stress. Ouais. Les trois ressentis du stress m'intéressent. Alors, les trois stress, c'est en fait ce qu'on appelle les trois stratégies de survie quand il y a un prédateur. Hein, en neurosciences, c'est le reptilien qui s'en occupe, c'est le cerveau le plus ancien. Et lui, il s'occupe de la survie individuelle. Donc, quand il y a un prédateur, la première chose qu'on va faire, c'est fuir. D'accord ? Il y a un prédateur qui arrive, je veux l'éviter, je vais fuir. Si le prédateur nous rattrape, on va essayer de se défendre. Donc là, c'est le stress, c'est la lutte. Et si le prédateur nous attrape, le reptilien, il va nous faire plonger dans l'inhibition. L'inhibition, c'est ce qui va permettre à la petite souris, en faisant le mort, ça ne l'intéresse plus, le chat, il va voir ailleurs, du coup, elle va pouvoir aller se protéger. Ou sinon, dans le cadre où il n'y a plus rien à faire, c'est aussi désactiver la douleur. C'est pour ça que des fois, on voit des images horribles d'une gazelle en train de se faire déchiqueter, qui est encore... mais a priori, le reptilien, s'il a bien fait son boulot, il a désactivé la douleur. Voilà. Donc, et alors, ces trois stratégies de survie se retrouvent en stress. Et le stress, pourquoi? Parce que le préfrontal, lui, c'est un peu un cerveau, c'est notre intelligence supérieure. Il reconstitue la réalité en temps réel. Donc, quand on parle de présent, de conscience, de moment présent, le préfrontal est dans le moment présent en permanence. Il a des informations que le cerveau automatique en dessous n'a pas, parce que le cerveau automatique, il réagit en fonction de ce qu'on lui a appris, avec les valeurs, les croyances, etc. Donc quand le préfrontal s'aperçoit que le cerveau automatique en dessous n'a pas la bonne réaction, eh bien, le cerveau automatique, le mental, il est dans ses œillères, dans le hamster qui tombe, c'est pas possible, je ne veux plus, etc. etc. Là, on est complètement déconnecté de notre intuition. Hein, on ne va pas du tout se mettre en observateur, on ne va pas aller regarder, tiens, quelles sont mes pensées, quelle est mon émotion, non, on est dedans. Donc c'est pour ça que la posture d'observateur, c'est ce qui va permettre déjà de se rendre compte de ça. Mais tant qu'on n'est pas dans l'observateur, on est là-dedans, et là, le préfrontal n'a pas d'autre moyen de nous prévenir que d'envoyer un signal au reptilien pour lui dire, écoute, il y a un néolymbique qui fait n'importe quoi, là, tu ne voudrais pas nous envoyer un petit coup de stress. Et donc, si vous êtes à l'écoute de vous, vous allez vous rendre compte que quand vous commencez à sentir un peu d'anxiété, je ne me sens pas bien, là, ici, je sais pas, il y a quelque chose, puis quand ça commence à faire ça, ok, vous êtes en stress de fuite. Et donc, le stress de fuite, le moyen de sortir du stress de fuite, c'est de bouger. Ok, donc je vais me mettre debout, puis je vais me mettre un peu de mouvement. Le reptilien reçoit l'information qu'ok, il y a du mouvement, donc ça va. Hein, quelque part, je peux même aller plus vite vers la porte si j'ai vraiment besoin de fuir. Hein. Et là, on est dans du reptilien. Hein. Donc, après, la première signe du stress de lutte, donc qui va devenir la colère, eh bien, c'est le début d'impatience. Bon... Voilà, ça c'est un premier stress de fuite, de lutte. Une personne qui est impatiente est une personne qui peut tomber plus facilement en colère. Donc à l'écoute de la première symptôme d'impatience, c'est se dire, oh là, je suis en train de commencer à être en stress de lutte. Et à ce moment-là, c'est quoi? C'est quel est le besoin qui n'est pas satisfait chez moi? Parce que la colère, c'est l'expression, l'émotion qui va arriver quand il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Je ne sais pas, je vous vois noter ou pas, vous savez peut-être déjà, mais en tout cas, c'est des super trucs pour sortir du stress que je suis en train de vous dire. Hein. Stress de fuite, bouger. Stress de lutte, quel est le besoin, quand il y a cette impatience, quel est le besoin qui est en train de germer? Donc peut-être que c'est le temps d'exprimer mon besoin, ou de satisfaire mon besoin, sinon je vais tomber dans la colère. Et dans la colère, je ne serai pas capable d'avoir les bonnes réactions, les bonnes réponses. Et le stress d'inhibition, c'est la première chose, c'est le petit découragement, le premier soupir là. Voilà, ça c'est le début du stress d'inhibition. Et pour sortir du stress d'inhibition, valorisez-vous. Si je suis capable, si je l'ai déjà fait, etc. Et puis éventuellement aller demander du soutien. Voilà. Donc ça c'est important, c'est des petits détails j'allais dire à la con. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi chez l'autre. Si vous êtes capable de repérer qu'une personne est en train de rentrer en stress de fuite, tiens, tu viens, on va se balader. Si vous voyez qu'elle commence à être en colère, tiens, je sens de la colère et je comprends ta colère. De quoi tu as besoin? Donc stress de lutte. Faites-la bouger. On va chercher un café. Ça c'est une fuite. Fuite, oui. Dans le stress de lutte, c'est tiens, je ressens de la colère chez toi. De quoi tu as besoin? Ok. Donc vous allez satisfaire le besoin de la personne. Et dans le stress d'inhibition, on va valoriser là et
Donnez-lui du soutien. C'est bête, mais en général, on fait exactement l'inverse. Mais arrête de bouger comme ça, calme-toi. Mais quelque part, on est déjà, nous, en stress de lutte. Le stress étant très contagieux, eh bien, on va mettre l'autre encore plus dans son stress. Ou le stress de colère, mais calme-toi. Mais quoi, je suis calme. Donc, c'est pas ce qu'il faut. Et serait une inhibition, bah, bouge-toi, quoi, alors que tu fous. Eh ben non, on va être encore plus plonger l'autre dans l'inhibition. Donc, on fait exactement l'opposé de ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est vrai pour plein de choses. Ok? Un petit tips comme ça, un petit truc et astuce. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions. Cet atelier, il est là pour ça. Il a rien à voir avec tout ce que j'ai fait avant. Toi, tu en connaissais un avant, tu peux déjà voir que ce n'est pas la même chose, tu peux confirmer. Il est là pour qu'on ait cette interaction, et pour vous permettre vraiment d'intégrer des choses en vous. C'est pour ça que c'est très bien que ce premier, on soit en petit comité, c'est parfait. Il n'y a pas de hasard, c'est très bien comme ça. Comme elle disait, est-ce que tu as des... Attention au piège de vouloir le savoir. Attention au piège du savoir. Quelque part, vous allez plus travailler sur vous en cherchant vous-même les mots qu'en les recevant tout fait. Attention au piège de vouloir aller chercher de l'information ailleurs et de lire trop et de regarder trop de conférences, etc. Parce que vous ferez vous-même le travail, peut-être même pour l'expliquer à quelqu'un d'autre, que vous allez encore plus vite intégrer pour vous. Donc voilà, attention au piège de vouloir à tout prix du savoir et de l'information. Le cerveau, comme disait Vadim Zeland, n'est pas un entrepôt. Le cerveau, c'est pas un entrepôt. Trop d'informations, ça satisfait le mental, ça satisfait l'ego, mais ça ne fait pas bouger. Chez moi, on dit le ventre.